David? David? The lack of light, the hollow sea, poison beaches, limousines, toothless dentists, cops that kill. My baby's got the lonesome lows, don't quite go away overnight. Doctor blind, just prescribe the blue ones. If the dizzying highs don't subside overnight, Doctor blind, just prescribe the red one. Hard to hold, cold to touch, fall to pieces, treat the rush in hindsight, prime time talk. All your pain will end here. Let the doctor soothe your brain, dear. My baby's got the lonesome lows, don't quite go away overnight. Doctor blind, just prescribe the blue ones. If the dizzying highs don't subside overnight, Doctor blind, just prescribe the red one. Non, débrouille-toi pour me choper ce putain de rôle. Non, mais il me semble que c'est pour ça que je te paye, Sam. Bon, je dois raccrocher maintenant. Vous désirez autre chose? Non, c'est parfait, vas-y. Bien. J'adore son sourire. T'es pas très bavard ce matin. Je cogite. Et tu penses à quoi? Au rêve que j'ai fait cette nuit. Et est-ce qu'il n'y avait pas Kate par hasard dans ton rêve? Non. Oh que si, bien sûr qu'elle y était. Je le vois bien, à ton air mélancolique, c'est évident. Tu devrais arrêter de te laisser aller, tu sais, c'est terminé. Kate t'a acheté, mon vieux. Ouais, comme une merde. Exact, c'est justement pour ça que je ne veux plus te voir dans cet état. Dans quel état? Mais celui-là, bon sang. Vraiment, je commence à en avoir marre de te dire sans arrêt que ça va aller. J'ai plus trop envie de devoir t'entendre dire combien la vie était meilleure avant. En fin de compte, m'obliger à écouter ces lamentations à longueur de journée sur ta petite personne. Tu comprends? Tu dois passer à autre chose, Paul. Ça t'est arrivé, d'accord? Alors maintenant, faut tirer un trait. T'as fini? Oui, j'ai fini. Et toi? D'abord, j'ai pas rêvé de Kate. D'accord. Alors, dis-moi en plus. Vas-y, raconte-moi ton rêve. Laisse tomber. Vas-y, je t'écoute. Laisse tomber, je te dis. Je
Je sais bien que ça ne t'intéressera pas. Très bien, Paul. Arrête de faire l'enfant comme ça. Écoute, je suis désolé de t'avoir brusqué, d'accord? Allez, dis-moi ce que tu as rêvé. D'un clown. Un clown? Ça fout les jetons. Un clown mort. Ah ça alors, ça fout encore plus les jetons. Quand on était gamins, Jack et moi, nos parents nous emmenaient au cirque. Il y avait un clown qui venait divertir le public entre deux numéros. C'était pas un de ces clowns à grosses chaussures, ni le genre perruque rouge sur la tête, tu sais. Il ressemblait plus à un vagabond, veste fripée, l'air triste, à se trimballer avec un baluchon fixé au bout d'un bâton. Comme un clochard, quoi. Il était franchement drôle. Il arrêtait pas de trébucher et de s'en mêler les pieds dans tout ce qu'il faisait. Pour son numéro final, il avait sorti une énorme jarre et un bâton qui ressemblait à une allumette géante en feu. Et il se mettait à boire une grosse gorgée et d'un coup, il rapprochait sa bouche près de la flamme et crachait une énorme boule de feu. Après, il est venu vers Jack et bien sûr, Jack était à fond là-dedans. Je l'avais jamais vu aussi heureux qu'à ce moment-là. Le clown reprend une bonne rasade, rapproche la flamme vers lui et ça lui revient en pleine poire. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben la flamme. Soit il n'avait pas soufflé assez, ou alors un vent contraire, mais il y avait un putain de retour de flamme et sa tête entière a pris feu. Ah putain, tu déconnes. Non, je plaisante pas. Tout s'est enflammé, sa veste, son visage, ses cheveux, son nez a commencé à fondre comme une bougie. On était tellement près de lui qu'on sentait la chair brûler. Et tu sais ce qui était le plus choquant? On riait. Enfin, pour nous, c'était tellement surréaliste qu'on était persuadés que ça faisait sûrement partie du numéro. Et les autres clowns sont arrivés en courant sur scène avec des bouteilles d'eau. C'était déjà trop tard. Le feu était en train de le consumer entièrement. Il a cramé. Je crois qu'il est mort. Enfin, peu importe. C'est bien de lui que j'ai rêvé hier. Et puis, ça m'a fait réfléchir. Si j'avais été à sa place, si j'avais été ce clown. Et si j'avais pris feu, eh ben la dernière chose que j'aurais entendue, ce serait les rires des gamins se moquant de moi. Alors qu'est-ce que j'aurais fait? J'en sais rien, t'aurais fait quoi, toi? J'aurais attendu mon heure. Jusqu'à ce que ces gamins deviennent adultes. Et puis je serais revenu d'entre les morts et je les aurais tous tués. T'en penses quoi? Ce que je pense, c'est que tu devrais aller consulter quelqu'un. T'en penses quoi, toi? Pouvoir en tirer une histoire.
Tu ne dis plus rien, tu vas bien? Et comment? T'as quand même pas fini, si? T'as qu'à venir le voir. Je suis tellement fière de toi, chérie. Oh putain. T'as encore laissé ta porte ouverte. Ça va pas? Quelle heure il est? Pas loin de midi. T'as bossé toute la nuit, on dirait. Ouais. Et tu t'en sors? Bien. Bien. Ça pourrait pas être mieux. C'est pas parce que je paie pour toi ce loft que tu dois le transformer en porcherie. Je vais dire à Rose, ma femme de ménage, de venir faire un tour ici. T'embête pas pour ça, je me débrouille. Tu te débrouilles. J'ai vu un reportage sur les forces spéciales dans un repère de camé plus propre que ta piole. C'est pas là-bas qu'ils ont trouvé ta mère? Très drôle. Tu prends un café? Non, je reste pas longtemps. J'ai un taxi qui doit me prendre. Tu pars où? À Los Angeles par le prochain vol. Ouais, je t'assure, j'ai chopé un rencard avec un réalisateur pour un film de guerre. Ah, ça explique la boule à zéro, espèce de vendu. Au fait, t'en es où avec ton histoire de clown? T'as avancé dans le scénario? J'en suis encore qu'au début. Arrête, pas de cachotterie, donne-moi au moins les grandes lignes. Oh, le clown meurt, revient d'entre les morts et tue tout le monde. Et il les tue comment? Il les suicide. Tout le monde craint les clowns, pas vrai? Pourquoi? Les clowns sont censés nous faire marrer et non pas nous faire peur. Eh ben, peut-être que quand on se moque des clowns, on se moque de leur malheur. Peut-être qu'au fond, ils le prennent mal, ce qui fait que peut-être ils reviennent d'entre les morts pour se venger de la cause de leur malheur. Qui sait? Il les suicide? C'est ça, il déguise ses meurtres en suicide. C'est quoi le message? Que le suicide n'existe pas, qu'en fait ce sont des clowns fantômes qui tuent? Ouais, Pourquoi? Pourquoi ils ne les tuent pas, tout simplement? c'est ça qui est nouveau. Le public en a marre des psychos qui courent les rues en tuant les gens. Tout ça, c'est de la branlette. Les gens ne sont pas aussi crétins et ils trouvent ça, comment dire, pédant. Comment ça, pédant? C'est une expression typique des scénaristes. Enfin, peu importe. J'aimerais trouver une bonne raison pourquoi le clown tuerait tous ces gens. Et j'aimerais que le public puisse s'identifier. Tout le monde a pensé au moins une fois au suicide, non? Bien, et quels moyens notre gentil clown utilise-t-il pour suicider les gens? Il s'approche tout doucement et il t'assomme d'un coup avec un sac d'orange. Et il attend Il attend quoi? que tu reprennes conscience. Il veut que tu saches que tu vas mourir. Il attend que tu te réveilles et te force à avaler une grosse quantité de médoc. Et puis, il te pousse depuis un pont ou pire encore. Et l'histoire se termine comment? J'en suis pas encore à la fin. Tu penses boucler ça quand? Le premier jet dans environ un mois? Peut-être moins. Où est-ce que tu caches ta copine? Dans la cuisine? Pourquoi? Salut, beauté. C'est quoi ça? Un rendez-vous. Quel rendez-vous? J'ai appelé un ami producteur qui aimerait te connaître. Pourquoi faire? Lire ton scénar. Quoi? Celui qui n'est pas encore écrit? Ça me laisse que 18 jours. Et n'oublie pas de m'écrire un rôle. J'ai plus rien écrit depuis 2 ans. Tu y es bien arrivé hier soir? J'ai juste noté 3-4 idées, rien de plus. Il y a un truc qui me chiffonne. C'est quoi ce délire avec le sac d'orange? Oh, j'ai lu quelque part que ça laissait pas de traces. Sans déconner. Ah ouais, il paraît. Dis, ce gars me dit quelque chose. Ouais, c'est Michael. Michael? C'est celui qui avait organisé mon enterrement de vie de garçon. Ah oui, c'est ce Michael. J'ai failli ne pas le reconnaître avec son attitude de branleur. Exact, sur la tasse, il aurait dû marquer « Tu la veux, ma vie ?» Dis donc, on dirait que t'as une dent contre lui. Quelque chose dans le genre. Ah, bon, je dois y aller. Paul? Merci. Bon. Alors, je reviens dans 2 jours.
Écris bien. T'inquiète pas, mais... 18 jours, c'est... Paul. Ferme-la. Un, deux. Hé mec! Hé mec! Dis, tu pourrais pas nous acheter des clopes? Prends-nous des clopes! Là! Hé gars! Tu peux nous pécho des clopes? Ouais, vas-y, donne. Trop cool! Chest à me reluquer, trop duc. Non, non, j'ai rien. Vous avez nos clopes? Non. Hé! Ah! Putain! Ah, j'ai la mâchoire niquée! Fumier!
réveille pas au moins. Alors, ça avance? Pas mal. Ça va. T'es rentré? Un instant. Oh, écoute, je t'appelle demain matin, je suis plutôt crevé, mais on prendra un petit déjeuner ensemble? Ouais, mais je dois avancer. Oh, mais je resterai pas longtemps, et puis une pause te fera du bien. D'accord. Super. Alors à demain. Ça roule. On vous a abandonné? Pardon? Votre ami n'est pas avec vous? Ah si, il est juste un peu en retard. Comme d'habitude. Je vois. Ouais. Au fait, je m'appelle Kazé. Paul, Je tenais à vous dire mon nom puisque vous êtes un habitué du café. merci bien. Je suis ravi de vous connaître. Vous êtes dans quoi? Oh, bien je... Essayez de deviner. Eh bien, vous ne portez pas de costume. Vous ne vous baladez pas avec une caisse à outils. Alors, soit vous êtes un artiste, ou vous pointez au chômage. À vrai dire, les deux. En fait. Ah oui? Oui, j'écris. Oh, des romans? Non, plutôt des scénarios. Vraiment? Ah, c'est génial, ça. J'écris, moi aussi. C'est vrai? Oui. Enfin, des chansons. Ah oui, d'accord, je vois. Ah, ben, je donne un concert vendredi soir prochain. Si vous voulez venir me voir. Morveuse. Ah bien sûr, ça m'a l'air... Non. C'est vous, là? Ouais. Ah, ça m'a l'air plutôt sympathique. C'est pour ça que vous êtes ami avec David Hawking. Parce que vous êtes scénariste. C'est ça. Oui, c'est moi qui ai écrit Autant en emporte le sang. Sans blague. J'ai vraiment adoré ce film. C'est vraiment de vous. Oui. Vous êtes un génie. Non, n'exagérons pas. Les dialogues sonnent tellement justes et le scénario est tellement top à côté de ces autres films d'horreur à 2 balles. Merci. Merci. À cause de toi, mon frère est mort. C'est l'heure de ton châtiment. Ah, j'arrive pas à y croire, c'est super trop fort. Dites, vous voulez bien me signer un autographe, s'il vous plaît? Bien sûr, oui. Merci. Pas de problème. Donc, Oui, c'est bien moi qui suis l'auteur du scénario de Autant en emporte le sang. c'est génial. Il a une petite amie? David? Oui. Enfin, je sais, je suis plutôt directe comme fille. Oui ou non? Non, il préfère les hommes. Jamais j'aurais pensé ça de lui. Eh ouais, on dirait pas comme ça. Donc vous deux, vous êtes... Ah non, moi je suis pas gay. Mais lui, malheureusement, Il arrive. ne le répétez pas. À personne, vous comprenez, c'est à cause de son image, vous voyez. Ah, mais bien sûr. Merci. Un café? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Alors? Quoi de neuf là-bas? Toujours les palmiers et les pélicans. Ouais. Et ce casting, ça a été? Oh, ça. Comme sur des roulettes. Vraiment? J'ai assuré. Ah, tant mieux. Et j'ai eu une conversation passionnante avec Chris et ça s'est plutôt bien passé. Chris? Ouais, tu sais, le producteur que tu dois voir dans moins de 2 semaines. Ouais, et je suis sûr que ça va marcher du feu de Dieu. Je lui ai parlé de l'histoire de ton clown et il a trouvé l'idée génialissime. Ah oui, alors, puisque tu en parles, je pense pas que j'arriverai à m'en sortir. Voilà pour vous. Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? C'est juste que j'ai beau retourner l'histoire dans ma tête et dans tous les sens, j'arrive plus à savoir où je vais avec. Cette histoire m'inspire plus. Comment ça, t'es plus inspiré? Et pourtant, cette histoire de clown psychopathe, c'est une putain de bonne idée. Oui, je dis pas le contraire, mais ça me fout trop les jetons. Et puis, ça reste juste une idée de départ. Je la sens pas. Tu sais, quand j'allais à l'école,
On nous donnait un paquet de mémoires à faire. On avait bien le semestre pour torcher ça, mais moi, je m'y prenais toujours à la dernière minute. Alors, pour finir dans les délais, j'allais m'enfermer dans ma chambre, les rédiger d'une traite. Donc, si je résume bien, tu veux que je m'enferme à clé chez moi et que je reprenne mon semblant de scénario et qu'il se matérialise comme par magie. Mais non, ce que je veux dire, c'est que ça serait formidable que tu termines un jour ce que tu entreprends. Pourquoi? Parce qu'il faut le faire, point barre, Paul. Je me suis cassé le cul pour vendre ton projet. Qu'à lui passer un coup de fil, David. Finis-moi ce scénario. Tu me dois bien ça, il me semble. Paul? Je suis là. Qu'est-ce que tu fais? J'ai repensé à notre petite conversation. Oui, justement. J'y arriverai. T'es sûr? Ouais. Bonne nouvelle. Tu peux m'aider à porter ces cartons, si tu veux. Enfin, tu fais comme tu veux. Hein. Tu déménages ou quoi? Tu vas m'enfermer. Tu veux que je t'enferme? Parce que c'était ton idée. Écoute, j'ai dit ça juste comme ça. C'est pas une raison de prendre ce que je dis au pied de la lettre. Alors comment tu vas m'obliger à écrire? Ça, j'en sais rien, moi. Peut-être en te raisonnant. T'as si peu de volonté que ça. Peut-être. Ce sera plus facile si j'ai pas d'autre choix. Apporte-moi la chaîne et tout ce qui se trouve à côté. Je veux plus être tenté par aucune forme de distraction. Écoute, Paul, j'ai des clients pour l'appart la semaine prochaine. Qu'est-ce que je vais J'en ai leur rien à dire? battre. Débrouille-toi. Tu m'as donné une date butoir, t'as qu'à reporter leur visite. Je veux personne ici avant le 11 du mois prochain. Et si jamais il y a le feu dans l'immeuble, Je sauterai. tu sauteras. Et moi, j'aurai plus qu'à te ramasser à la petite cuillère. Non. Non, Paul, toi, enfermé ici comme une bête dans une cage, il n'en est pas question. Je pourrais me confiner en une coquille de noix et m'estimer être le roi d'un espace infini. Si je ne faisais de mauvais rêves. Il faut que je termine ce scénario. Même si ça doit me tuer. Reviens quand j'aurai fini. Ça va le faire. Salut chérie. Comment ça va? Bien, bien. Je vais très bien. Je suis en train d'écrire un film. Ouais, c'est ça.
Chapiteau de cirque intérieur jour. La famille Rainer se fraye difficilement un chemin dans la foule, cherchant des yeux un endroit où s'asseoir dans la grande assemblée. Jack, 7 ans, aux grands yeux ronds, repère... Qu'est-ce qui se passe? Oh merde, c'est pas vrai, merde! Putain! Non! Putain! Chier! Sam, donne-moi de bonnes nouvelles. Ils ont choisi quelqu'un d'autre pour le film de guerre. Qui ça? Un gamin de l'Ohio. En contrepartie, il t'offre le rôle du cuistot du mess. Je leur ai dit que j'allais voir ça avec toi. Je te conseille d'accepter ce rôle, David. Tu m'écoutes? Ouais, je n'écoute que toi. Je sais que ce n'est pas le même cachet, mais c'est un jeune réal talentueux très en vue dans le milieu. Et puis, c'est que 4 jours au Mexique, alors pourquoi hésiter? Tu veux que je te dise à quoi je pense, là, Sam? Hein? Et si tu rappelais cette bande de connards et que tu leur dises d'aller se faire foutre une fois pour toutes? Ça va, calme-toi, David. Non, Sam, c'est à toi de te calmer. Tu sais quoi? Je te vire, je te vire! Tu sais quoi, David? C'est toi qui l'es. Putain de bâtard de chiotte! De quoi t'as peur, Paul? Que cherches-tu à fuir? Salut, Kate. Ça faisait longtemps. Je sais quelque chose que tu ne sais pas. Sans déconner. Ferme ce bouquin de merde, connard!
Allez, vas-y. Choisis. Oui, mais lequel? Bah... celui-là? Celui-là, joli emballage. Oh, pourquoi tu as fait ça? Fais quoi? Mais enfin, Paul, pourquoi tu m'en as pas parlé avant de l'acheter? Ça y est, alors pour le coup, je suis vraiment énervée. Salut Buster. T'inquiète pas, je suis sûr qu'elle t'aime déjà. Elle a juste besoin de son café. Pas étonnant que mes potes me demandaient ce que je pouvais bien te trouver. Petit frère s'envole pour la Floride. Prise 1. Monsieur, vous partez où? Arrête tes conneries. Dis-moi d'abord où tu vas. En Floride, d'accord? Allez, éteins ça. Pourquoi partir en Floride? Double A baseball. À l'attention de nos chers spectateurs, les alcooliques anonymes viennent de créer leur propre équipe de baseball. Double A, pas les alcooliques anonymes, allez, éteins. J'éteins si tu me dis que tu m'aimes. Allez, va te faire foutre. Oh, ça c'est un gros mot, je vais le dire à maman. C'est pas ton taxi? Ouais. Allez, viens dans mes bras. Salut mon frère. Salut. J'hallucine ou tu m'as passé les fesses? Non. Va te faire foutre, c'est trop tard maintenant. Quoi? Quoi encore? Et arrête de me regarder avec cet air-là, d'accord? Je suis en plein dessus, j'y travaille. C'est vrai, je cale, je m'applique, mais j'y peux rien, je cale. D'accord, ce sont des choses qui arrivent. Et quand ça t'arrive, rien ne vaut un bon petit remontant. Et puis d'abord, je suis pas obligé de me justifier. Compris? C'est moi qui ai écrit le film, j'ai mis toutes mes tripes. Tu serais où si je l'avais pas écrit, dis-moi? Et ce film t'a rendu célèbre, putain. Ce qui veut dire que c'est toi qui m'es redevable. T'inquiète pas, t'auras le premier rôle. Par ici, génie! Bonjour à tous. Et bienvenue dans mon film. Certains d'entre vous doivent se demander ce qu'ils font ici. Que me vaut l'honneur d'avoir été choisi pour figurer dans le prochain chef-d'œuvre de Paul Twist? Eh bien, je vais vous le dire. Kate, ton interprétation dans le rôle d'épouse, c'était absolument fabuleusement délirant. Tu as littéralement crevé l'écran. Et mon cœur! Toi, Rusty, ton rôle de cancre mériterait sans aucun doute un bel Oscar. Et Michael, de toute ma vie, je n'ai jamais connu d'ami plus hypocrite que toi. Mademoiselle Novembre, là, je me fie avant tout à mon instinct. Mais je suis sûr que tu dois assurer à mort.
David, ici présent, lui, il sera l'aimable garçon fort intérieurement, attirant, dur à cuire, blablabla. Il faut qu'il plaise au grand public, c'est le personnage incontournable. Et puis, il y a Punchy. Le voilà. Vous allez tous faire prochainement sa connaissance. Pardon, Novembre? Pardon, je suis désolé. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu peux répéter un peu? Kate, Michael, vous pouvez pas la fermer. Vous voulez que je vous sépare? Alors, s'il vous plaît, faites preuve d'un peu de respect envers les autres acteurs. Tu disais, Novembre? Tu avais une question? C'est une excellente question. Tu es vraiment parfaite comme ça. Je peux t'assurer que tu seras parfaite pour ce rôle. Novembre, tu vas interpréter la fille bandante. Tout ce que tu auras à faire, c'est d'être jolie. Ce que tu es. En deux, il faudra aussi que tu sois un tout petit peu à poil. Ce n'est pas que je tienne particulièrement à te voir nu, ou que ça puisse me servir d'argument commercial. Même s'il y a certainement un grain de vérité dans ces deux affirmations, je voudrais surtout te voir à poil pour souligner la vulnérabilité de ton personnage. Et si ça peut te rassurer, on veillera à soigner la forme pour tes scènes. Michael, je vais te confier le rôle du trou du cul de service que personne peut blairer. Et surtout le genre de tâche qui se croit superbement intelligent, mais quand il devra prendre les bonnes décisions, il se comportera comme le dernier des abrutis. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas content? Tu n'aimes pas ton rôle? Pas assez original. Trop cliché, peut-être. C'est dommage pour toi. Rusty, toi, tu joueras le caïd du lycée, celui qui prétend que ses actes n'ont jamais aucune conséquence. C'est un personnage que tu as su camper avec énormément de conviction durant nos années lycée. À vrai dire, tu as été tellement convaincant que je compte sur toi pour hériter d'un tonnerre d'applaudissements au moment de ta mort. Une petite mise en garde. Vous feriez bien de ne pas vous approcher de cette fille. Elle est gentille, la plupart du temps, elle l'est. Enfin, ça dépend, pas tous les jours, c'est vrai. Sachez que c'est une véritable veuve noire. Croyez-moi, elle promet d'abord de vous aimer. Elle promet de toujours vous chérir. Elle promet de vous aimer pour la vie. En fin de compte, elle sera tellement étonnante dans son rôle que vous allez finir par baisser votre garde. Et à la seconde précise où vous le faites... Eh bien, elle... Pourquoi tu as fait ça? Et quoi? Bah, Paul, pourquoi tu m'en as pas parlé avant de la citer? Ça y est, alors pour le coup, je suis vraiment énervée. Petit frère s'envole pour la Floride. Prise 1. Monsieur, vous partez où? Arrête tes conneries. Dis-moi d'abord où tu vas. En Floride, d'accord? Allez, éteins ça. Pourquoi partir en Floride? Double A baseball. À l'attention de nos chers spectateurs, les alcooliques anonymes viennent de créer leur propre équipe de baseball. Double A, pas les alcooliques anonymes. Allez, éteins. J'éteins si tu me dis que tu m'aimes. Allez, va te faire. Tu es sûr de vouloir faire ça?
pouvez pas aller jouer ailleurs, petit con! Sale merdeux. Et votre balle, je la garde! Tu veux toujours avoir des enfants, Kate? T'as vu comme ils sont chiants? Non! Non, je me sentais pas prêt. Mais contrairement à toi, j'admettais ne pas l'être, alors que toi, tu me faisais des reproches. Je cherche de quoi recouvrir la fenêtre cassée. Avec ça, ça ira. Si tu savais comme je m'en contrefous de quoi ça aura l'air, ce qui serait encore plus crétin, ce serait de se cailler les miches à longueur de journée avec un trou béant dans la fenêtre. Et rien ne t'oblige à regarder ce morceau de carton. Puis l'appartement est pas à nous. Putain. Ouais, je l'avoue, le carton n'est pas très joli. On en est à 17 pages. Bon travail, continuez comme ça. À nous deux. Merde! David, c'est Paul. Appelle-moi, s'il te plaît. Oh, David, merci de m'avoir... Alors comme ça, je suis une tafiole. Quoi? T'as pas dit à Kazay que j'étais une fiotte? Ah oui, non, je suis désolé. Écoute, David, il faut que tu viennes me libérer. Bon, du calme, calme-toi, ça va. C'est quoi le problème? Je perds complètement la boule. Voilà le problème. Oui, bon, t'as le droit de péter un peu les plombs. C'est un peu normal vu ce que tu vis en ce moment. Tu m'écoutes? Écoute. David, j'ai écrit 17 pages, d'accord? Et je crois que j'ai assuré. C'est vraiment du bon. Écoute, t'as fait que 17 pages, mais ça suffit même pas pour un court-métrage. Écoute, je veux juste que tu viennes m'ouvrir cette putain de porte. Et moi, je te signale que c'était ton idée de t'enfermer par la mienne. Bon sang, David, je te jure que je vais sauter par la fenêtre. Je vais le faire. Eh ben, vas-y. Essaye un peu pour voir, saute, allez. Tu sais qui sera là pour te rattraper, Paul? Personne, mon pote. Je vais te dire, ce scénario, c'est la chance de ta vie. Alors tu le crois ou pas, mais tu devrais saisir cette opportunité, d'accord? Allez. Tu finis ce putain de scénar, et quand tu le termines, tu m'appelles, mais en attendant, tu te remues le cul, et très vite. Je te déteste.
Tu m'entends? Je te déteste, espèce de connard, putain, je te déteste! Rien à foutre. Fais ce que je te dis, je raccroche. Et arrête de dire que je suis gay. Tu t'es disputé avec ton petit ami? Reste pas planter la matée, connard! Il est encore chaud. Je viens de le faire. Pourquoi tu nous as fait venir, Paul? Allez, t'as bien une raison. Pourquoi? J'ai cru comprendre que t'étais en train d'écrire un nouveau film d'horreur. C'est très bien, ça. J'ai rien à te dire. T'as retrouvé la parole. J'espère seulement que le résultat sera meilleur que la dernière merde que t'as écrite. Dernière merde? Ouais. Et ben cette merde a trouvé preneur, Michael. Elle a été filmée et elle a même connu une sortie en salle. Tu sais, le scénario nulot, c'est plein de clichés, c'était ça. Vraiment? Ouais. Ouais. J'aurais sûrement adoré voir ta tronche quand ils ont mis les affiches du film dans les rues. Toi, le donneur de leçons prétentieux. T'es pas vraiment très sympa avec moi. Je t'emmerde. Ah ouais? Tu veux pas passer un coup de fil? Pour te sortir d'ici? Je t'ai pas touché. Je t'ai pas touché. Je t'ai pas touché. Arrête. Quoi? Quoi? Lâche-moi un peu, compris? Relax, relax, zen. Tu vas pleurer, Paul? Hein? Tu peux tout me dire. Tu peux te confier à moi. On se vide de notre sang. Quoi? Tu veux te battre? Boum. Hé, par ici. On en veut. Pas touche. Je touche pas. Ça suffit. Je t'ai pas touché, non? Waouh! Arrête un peu de déconner, compris? Ça commence à me gonfler. T'es vraiment pathétique. C'était vraiment super, hein? Oh. Tu me passes une cigarette? Oui, bien sûr. C'était quoi ce putain de truc là? À l'attention de nos chers spectateurs, les alcooliques anonymes viennent de créer leur propre équipe de baseball. Double A, pas les alcooliques anonymes. Allez, Putain, c'est une que tu m'aimes. Allez, va te faire. Oh, ça c'est un gros mot, je vais le dire à maman.
Je suis en train de perdre les pédales. Je sais bien. Je suis qui pour toi? Je sais plus qui tu es. Tu connais la fin? Non, je l'ai pas encore trouvé. Tu y arriveras. Coupe le son! Tout de suite! Comment ça va? Coupe le son! Va faire foutre! Toi aussi! Tu te souviens du bal de fin d'année, Rusty? Moi, oui. J'en passais un max pour Grace Bolzer depuis la 3e. Ça faisait bien 5 ans que je lui courais après. En terminale, je me suis finalement dit, je dois me lancer. Et je lui ai demandé si elle voulait aller au bal avec moi. Et tu sais ce qu'elle a dit? Elle m'a dit oui. Je savais que cette nuit-là allait changer toute ma vie. Je serais plus ce grand timide, celui qu'on met à l'écart. Je sentais que j'allais m'intégrer. Ce soir-là, j'allais enfin devenir quelqu'un. Et tu te souviens de ce que tu m'as fait? Tu t'en souviens? Tu t'es ramené sur la piste de danse avec un sac rempli de crottes de chien. Et t'en as mis partout, dans mes cheveux. Et sur mon visage, et sur mon nouveau costume. Bien sûr, tout le monde se marrait. C'est vrai, foutre de la merde de clébard sur le visage de quelqu'un, c'est hilarant. Toi, en tout cas, ça te faisait rire. Va te faire foutre! Eh ben moi, non. Hé, fais pas ça, mon pote! Je suis désolé, ok, je suis désolé, t'entends? Je te remercie, Rusty, ça me touche beaucoup. Mais je vais quand même te tuer. Non! Non, je t'en prie, je t'en supplie. Fais pas ça. Pitié, me tue pas, Paul, fais pas ça. Pourquoi? Pourquoi?
Ah, t'assures, mon vieux. Un clown. Ah, un clown dans un film d'horreur. On n'avait jamais vu ça avant. Ah si, attends, c'est même un ressort usé, jusqu'à la corde. Très drôle. Vas-y, rigole. Tu seras le prochain. Tu vas tous nous tuer, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un scénario. De la pure fiction. Ce type que tu viens de tuer, celui qui t'a fait vivre un enfer au lycée, c'était quoi? Je m'inspire de mon vécu. Cette fois, la fiction rejoint la réalité. Enfin, Paul, quand vas-tu te décider à mûrir? Commence pas. Pourquoi tu fais tout ça? Quoi? Ça. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça, Paul? Je suis un auteur, Kate. On me paye pour ça, d'accord? Je sais que tu ne prends pas ce métier au sérieux. Tu estimes que c'est un passe-temps et pourtant, ce boulot, je le fais avec passion, alors... Je t'en prie. Ça, c'est bien toi. Alors réponds à ça. Est-ce que l'écriture de ce scénario te rend la vie meilleure? Ou c'est simplement pour te venger? Les deux. Tu vois, le seul avantage d'abattre 2 oiseaux avec une seule pierre, Paul, c'est de se retrouver avec 2 oiseaux morts. Waouh. Je m'en souviendrai. Tu sais quoi? Je vais penser à ça tout le temps. Et spécialement parce que ça vient de toi, l'experte en tueuse d'animaux. C'était un accident, Paul. Tu me fais toujours porter le chapeau. Pour ton chien, pour ton frère, même pour l'échec de ta vie. Va te faire. Si tu t'y connaissais un tant soit peu en matière de films d'horreur, tu saurais que tu ne peux pas tous nous tuer. T'as besoin d'un personnage qui puisse sauver la mise. Tu crois? Ouais. Est-ce que tu sais qui sera le héros? T'es tellement prévisible, ma pauvre fille. C'en est triste. Triste. Mon nouveau mec ne s'en plaint pas. Tu sais que tu peux y mettre fin. Ouais. Mais si j'y arrive pas... Peu importe. Il faut que tu le fasses. Attends, Jack, qu'est-ce que tu veux dire par... J'espère que t'es bien conscient que nous n'existons que dans ton imagination. Et que le vrai Michael vit sa vraie vie bien pépère. Il sait rien de ce que t'écris et n'en saura sans doute jamais rien. Si, sur un grand écran. Écoute, Paul, toi et moi, on sait bien que tout ça ne mènera nulle part. T'as pas changé, Michael. Comment le pourrais-je?
Je ne suis qu'un souvenir. Je sais ce que je fais ici. Parce que j'ai traité ton scénar de merde. Arrête. Et voilà que tu recommences encore à prendre tes grands airs. Non, Michael, si t'es là, c'est que t'es censé être mon meilleur ami. T'étais où pour m'encourager? Pour me soutenir et faire la fête avec moi quand j'ai eu un peu de succès? Hein? Non. Non, pas toi. T'étais trop jaloux, trop aigri. Bien trop honnête. C'était merdique. C'est la raison de ma venue. T'as oublié ce que signifie l'honnêteté, Paul. Je comprends très bien pourquoi tu veux te débarrasser de Kate. Elle n'a pas été là pour toi, elle t'a déçu. Et quant à cette pin-up de calendrier, elle est comme toutes les autres. Mignonne, certes, mais elle ne sert vraiment pas à grand-chose. C'est ça qui te rend si minable. Si j'étais toi, je fermerais ma grande gueule. Et que fais-tu de Jack, Paul? Où est Jack? Lui, il s'est bien foutu de ta gueule. Je t'interdis de me parler de Jack! C'est bien depuis que Jack s'est balancé de la fenêtre de son hôtel que t'as arrêté d'écrire. Alors pourquoi il n'est pas ici? Tu l'as toujours envié. Pourquoi il n'est pas ici? Tu l'as toujours envié. Pourquoi il n'est pas ici? Parce que c'est ton petit frère adoré ou parce que t'es incapable de mourir de foi? Tu vas la fermer! C'est toi la raison, dis, hein? Tu vas me rayer de ton scénar, Paul? J'en ai pas encore fini avec toi! Ça changera rien au fait de toute manière. Sympa, ton putain de clown. Ah, Paul. Qu'est-ce que tu as fait? Tout ce qui nous arrive est entièrement de ta faute, Paul. Tu en es l'unique responsable. Non, j'ai pas voulu ça. Il faudra bien un jour que tu assumes les conséquences de tes actes. Non, Ceci est ton histoire, c'est ta fin et ton choix. Non, je n'ai jamais voulu tout ça. Je n'ai pas... Toi, tu aurais pu empêcher que ça arrive. Si seulement tu... Tout est parti en vrille. C'est la vie, Paul.
Tu dois me détester. Je ne t'ai jamais détesté, Paul. Tu n'as plus d'estime envers toi-même. Allez. Quoi? Tu me manques. Si tu savais. Tu me manques. Je vais t'appeler. Dans la vraie vie, quand j'en aurai fini ici. Je t'appellerai, et puis... on... Je suis tellement désolée, Paul. Fondu au noir et fin. Même si je préférerais rester au lit avec toi, je dois libérer mon pote de sa prison. D'accord.
Je rentre. Paul. C'est moi. T'entends ça? Le son de la liberté. Tu dors encore? Je savais bien que tu y arriverais. Debout là-dedans. Paul? Paul?